Bonsoir. Nous voici à nouveau en présence de Dieu pour continuer le thème sur la prière. Juste avant, notre thème c'est le Saint-Esprit. Prions. Seigneur, nous allons aborder un sujet capital, fondamental. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'ennemi pousse des individus à le rejeter, parce que c'est le potomitan de la prière. Merci de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de partir, Jésus fit une déclaration que nous trouvons dans Jean chapitre 14, les versets 16, puis le verset 26. Important d'avoir ton cahier aujourd'hui encore. Je te dis ça très tôt, tu vois, c'est pour que tu ne rates rien. Le Saint-Esprit, qui est-il? Tu notes avec moi que Saint, c'est S majuscule, R, c'est E majuscule. Écrit dans le cahier Jean 4, verset 24. C'est Jésus qui parle. Et il dit Dieu est esprit, E majuscule. D'accord? Donc dès que tu vois esprit, E majuscule, c'est Dieu. E minuscule, c'est tout ce que tu veux. Mais E majuscule, c'est Dieu. Rappelle-toi, on a vu dans Lévitique, il dit je suis saint. Donc Dieu est saint, Esprit saint, ou cet esprit c'est Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Logique? Si tu as une question, tu veux aborder cette dernière avec moi, plus 596, 696, 889, 393. En attendant, pose-toi la question. Pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu acceptes le Saint-Esprit comme Dieu? Pose-toi la question. Lisons verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Deux choses importantes. La première, il dit un autre consolateur, parce que Jésus va partir. Et il dit qu'il enverra un autre consolateur. Donc, un de la même nature que lui. La preuve, puisque la fin du verset, il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui est éternel? C'est l'Éternel. C'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux lire la suite jusqu'au verset 19, mais nous allons au verset 26. Mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint, E majuscule, S majuscule, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est clair pour toi? En fait, ce que tu dois retenir, c'est que Dieu nous a laissé le Saint-Esprit au départ de Jésus. Et c'est lui qui règle toutes choses. On va aller dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Ce n'est pas marqué dans l'intitulé, mais tu as ton cahier? Eh bien, écrit Marc, Acte 5. Important. Et nous lirons un récit qui est très instructif. Acte chapitre 5. Alors, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. C'est le 5e livre du Nouveau Testament. Et je lirai donc à partir du verset 1 et suivant. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes acquis au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Vois-tu, par le passé, les apôtres avaient bien compris
que les hommes avaient affaire avec le Saint-Esprit, pas avec des hommes. Aujourd'hui, des gens ont peur des hommes, des membres de leur confrérie, de leur communauté religieuse. Mais on doit avoir la crainte de Dieu et non pas la crainte des hommes. Et Pierre lui a dit, c'est pas à nous que tu as menti, non, Anania. Mais comment peux-tu... C'est avec Dieu, avec le Saint-Esprit tu as affaire. Au verset 4. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Dis-moi. C'est écrit là. Mais à qui? Mais à Dieu. Ah ah. Et que s'est-il passé? Verset 5. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Donc tu vois, Pierre indique le Saint-Esprit dans un premier temps, et après il dit, c'est à Dieu que tu as menti. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Si tu as une question, tu as mes coordonnées téléphoniques. Que se passe-t-il lorsque tu pries? Allons au livre de Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. Écoute bien. Non. Lis avec moi. Parce que tu es censé avoir ta Bible pour lire en même temps que moi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En clair, tu ne sais pas ce qu'il faut demander à Dieu. Je relis pour toi dans le verset 26, d'accord. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit est notre avocat qui intercède pour nous. Lorsque tu pries, oh, j'ai encore cette image des personnes qui prient, ah, Seigneur, donne-moi une épouse. C'est un bonhomme, hein? Il voulait épouser une femme, il avait vu une belle femme qui était dans une communauté religieuse. Elle lui plaisait. Elle arrivait toujours la première dans la dite communauté. Et ce coquin, qu'est-ce qu'il fait? Il priait, Seigneur, je voudrais épouser cette femme, elle me plaît. Et il a une idée lumineuse. Quelle est l'idée? Arriver avant l'heure. Et quand il entendrait un bruit, il commencerait à prier. C'est ce qu'il fit. Il a commencé à prier lorsqu'il a entendu un bruit. Ah, Seigneur, je te bénis, parce qu'aujourd'hui, tu as envoyé la femme qui me convient. Seigneur, la première femme qui entrera ici, c'est celle que tu as envoyée vers moi pour que je l'épouse. Je ne poserai pas de questions. J'accepterai tout ce qu'elle me dira parce que tu m'aimes, Seigneur. Merci pour cette femme. Et pendant qu'il est en train de prier avec ferveur, il entend une voix dire, eh bien, je suis d'accord. Quand il ouvre les yeux, il voit une dame handicapée, unijambus, donc une jambe coupée, qui a au moins 15 ans de plus que lui. Il dit, non, Seigneur, c'est pas celle-là, Seigneur. Il a pris la fuite. Mon ami, écoute, ne rigole pas avec Dieu. Ne prends pas la parole de Dieu pour tromper. Il pensait utiliser ces mots pour tromper une belle femme qui arriva juste après la femme handicapée. Ne convoite pas. Laisse à Dieu le soin de te donner ce qui te convient. Demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons la place de la femme ou de l'homme qui peut être une pierre d'achoppement pour le salut concernant la prière. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole.
Maintenant, plusieurs qui ont étudié, pas écouté, mais étudié ces audios, ont compris combien c'est important de ne pas prendre la parole de Dieu à la légère, mais de l'appliquer. Alors que tu déclares dans le livre de Jean, chapitre 16, Seigneur, verset 13, ce qui suit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci de nous aider jour après jour à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et n'oublie pas, il te faut croire que le Saint-Esprit est Dieu. Croire qu'il est celui qui te conduit dans toute la vérité. Mais si tu rejettes le Saint-Esprit, tu ne peux pas trouver le chemin du salut. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.